domaine de route est donné à un infirmier. Vous voulez qu'il y comprenne quoi dedans? Comment ça? Oui, Nganou, c'est sa formation de base. Vous croyez que Nganou quoi? C'est un infirmier, j'affirme. Oui, je valide. Il ne comprend pas grand-chose à l'administration. Mais M. Nganou est sorti de l'ENAM. Enfin, il est entré à l'ENAM parce qu'il soignait la maman du président. Il nous a donc expliqué que le ministre des Travaux publics du Cameroun, M. Nganou Djoumissi, n'est pas à sa place, car, a priori, c'est un infirmier. Un infirmier qui est rentré au gouvernement, sortant de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun, donc une école qui forme les hauts fonctionnaires de l'État camerounais. Mais que M. Nganou Djoumissi, infirmier de son État, a eu le concours de l'ENAM grâce à son entre-gens, parce que il aurait été l'infirmier de la mère du président de la République. Voilà. Je vous montre une autre image, celle-ci, celle d'un personnage clé du régime de 1982, Monsieur Augustin Conchou, qui fut un ministre important de M. Paul Biya. Ministre de la Communication, porte-parole, le fameux zéro mort, celui qui avait dit qu'il n'y a eu aucun mort lors d'un soulèvement des étudiants de l'université de Yaoundé 1, dans les années 90, si je ne m'abuse. Et il y a eu des morts, mais M. Conchou, menteur patenté, avait déclaré zéro mort. Et on l'a surnommé donc M. Zéro mort. M. Zéro mort fut donc ministre simplement parce que c'était un ancien camarade, ami d'enfance de M. Paul Biya. M. Paul Biya est celui-là, appelé roi feignant, qui a passé son temps à ne nommer, à ne faire bénéficier de son décret présidentiel qu'à des hommes incompétents, incapables. Et on s'est toujours étonné que, oh, qu'est-ce que vous voulez? Ils nomment tout le monde, les gens le déçoivent. Non. Quand les critères de sélection des élites, les critères de sélection des hommes qui vont gouverner un pays, quand ces critères-là sont faux, sont basés sur l'amitié d'enfance, ou pour des services rendus, tels que l'infirmier de ma mère. Je vais nommer, ou je vais faire entrer à l'ENAM un infirmier, simplement parce que s'est occupé de ma mère. Donc, je lui dois quelque chose. Et quand il va arriver aux commandes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler. Puisque moi-même je vole, il va aussi voler, en sachant qu'il y a une certaine complicité, une certaine filiation. Il y a quelque chose qui nous lie, quelque chose de sentimental. Quand vous nommez votre camarade de classe, pas parce qu'il est compétent, je parle d'Augustin Conchou, mais parce que c'était juste, on a mangé des beignets ensemble, on a bu les bières ensemble. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme moi. Il ne va pas venir faire mieux que moi. Alors que normalement, votre entourage doit faire mieux que vous, pour vous bonifier. Voilà comment le Cameroun est dirigé. Et après on s'étonne. M. Paul Biya est le plus incompétent des présidents de la République. C'est un roi feignant, qui n'a jamais rien fait de bon, qui ne sait rien faire de bon, et qui ne sait nommer des gens que parce que, voilà, c'était ses potes, c'était tes amis. Or, dis-moi qui tu es, je te dirai qui sont tes amis. Paul Biya est un roi feignant, et tous ses amis étaient des feignants. Et voilà pourquoi est-ce que le Cameroun est à terre depuis 42 ans. À très bientôt.